Bonjour et bienvenue sur le podcast One Thing in a French Day. Aujourd'hui, lundi 20 novembre 2023, cet épisode, le numéro 2299, s'intitule « En formation à Paris ». J'espère que vous allez bien et que vous êtes de bonne humeur. Je m'appelle Laetitia, je suis française, j'habite près de Paris et je vous raconte au travers de ce podcast un petit bout de ma journée. Vous pouvez vous abonner pour recevoir le transcript, le texte du podcast sur onethinginafrenchday.com. Le transcript est envoyé par email à chaque fois qu'un épisode est mis en ligne. Le transcript est un excellent outil pour améliorer votre compréhension du français. C'est plus que le simple texte, même si vous prenez le texte seul à 3 € par mois ou bien que vous décidiez de vous abonner à la version enrichie à 5,90 € par mois. Je vous invite à aller faire un tour sur le site internet du podcast onethinginafrenchday.com pour découvrir tous les avantages d'avoir le texte pour vous. En formation à Paris. La semaine dernière, j'ai assisté à une formation sur un logiciel de comptabilité dans les locaux de mon association de gestion. La formation avait lieu dans Paris, à 2 pas de Notre-Dame de Lorette. Je suis arrivée en même temps qu'une autre dame qui assistait à la formation, une dame plus âgée que moi. Finalement, nous étions une bonne vingtaine dans la salle. Ça a tout de suite été assez amusant parce que forcément avec l'informatique, ça ne marche jamais comme on le souhaite. Les 2 formatrices n'arrivaient pas à connecter l'ordinateur à l'écran. Finalement, la formation a commencé. Je crois que l'informatique nous rend assez vite un peu fous parfois. « Ah, mais je ne vois rien !» a dit la dame derrière moi, visiblement énervée. « Où est-ce que vous avez cliqué ? C'est trop petit, on ne voit rien !» Elle a fini par se lever et emmener sa chaise, son poncho vert et sa personne à côté de l'écran. Elle avait l'air très satisfaite d'elle-même. Une femme, au premier rang, notait tout. Mais alors, tout ce que disaient les formatrices sur son ordinateur. On l'entendait taper à la vitesse de l'éclair. Chaque parole était immédiatement suivie d'un rapide cliquetis de clavier. C'était un peu too much de tout noter comme ça, surtout que j'étais à peu près sûre qu'elle ne rouvrirait jamais ses notes. Un monsieur, à mon niveau, mais dans la rangée de tables de l'autre côté de l'allée centrale, avait l'air de bien s'amuser. Il ponctuait le discours des formatrices de « Ah, c'est parfait !»« Oui !» sans répondre à une question, et de temps en temps des grands « Ha ha !» comme si tout cela était fort drôle. Au fond de la salle, dans la même rangée que le monsieur, une autre dame dont la profession m'était absolument inconnue ne comprenait jamais rien et s'indignait de tout, surtout de l'utilisation de l'intelligence artificielle dans le logiciel. « C'est du flicage !» a-t-elle dit. « Je me demande combien de comptables l'intelligence artificielle a mis au chômage !» a-t-elle ajouté. Enfin, une autre dame posait des questions dont personne ne comprenait le sens. Dans ces moments-là, on voyait le visage des formatrices prendre une drôle d'expression entre la douleur et la perplexité. Une femme traductrice posait des questions aussi, remarquant tout ce que le logiciel ne permettait pas de faire, mais qui aurait été bien pratique. Son visage devenait de plus en plus rouge à chaque question. Ma voisine était plutôt cool. Elle regardait ses mails sur l'écran de son ordinateur et de temps en temps le logiciel. La pause nous a fait du bien à tous. La dame avec qui j'étais arrivée s'est adressée à moi. « Vous allez trouver que je suis une râleuse et une radine, mais ce matin, j'ai acheté un croissant en sortant du métro. Vous savez combien je l'ai payé ? Non. Essayez de deviner. Oh, j'avais vraiment pas envie d'essayer de deviner. Je suis nulle à ce jeu-là. 2 € a dit la dame. Vous vous rendez compte ? 2 € Ah, il était particulier ? Non. Un croissant ordinaire, c'est cher, non ? Oui, c'est cher. J'ai plutôt en tête 1,20 € ou 1,40 €. C'est comme ça maintenant à Paris, a-t-elle ajouté. C'est comme ça maintenant à Paris, ai-je répété dans ma tête, pensive. Comme dirait Michaela, en vrai, la formation était bien. J'ai appris des choses utiles pour ma comptabilité.
One Thing in a French Day, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous retrouve dès mercredi pour un nouvel épisode du podcast. À bientôt, au revoir.